Bienvenue dans cet épisode où je vais vous présenter la Subaru Outback qu'on a achetée. Je vais la réparer car elle a quelques problèmes. Et après un petit test routier, je vous emmène manger avec moi dans un endroit complètement perdu. Allez, bonne vidéo. Et voilà la bête. Ça fait plaisir d'enfin avoir une voiture. Du coup, pourquoi est-ce qu'on a acheté ça? Pour la taille. Gros coffre pour l'emménager et dormir dedans. 4 roues motrices pour plus de traction en montagne. Des pneus neige avec des jantes dégueulasses. On a aussi 2 autres paires de jantes d'origine avec des pneus 4 saisons pour l'été. Malgré des problèmes de joint de culasse, c'est un moteur qui est fiable. Moteur 2 litres 5, 170 chevaux atmosphérique. Pas de turbo. Il y en a beaucoup ici. C'est facile de trouver des pièces. La boîte manuelle. Il n'y a que des automatiques ici. Personne n'en veut. C'est pour ça qu'on a eu à pas très cher. La clim. Siège chauffant avant, c'est vraiment du luxe. Cruise control. Et puis les sièges électriques aussi, bon ça, je crois que c'est une connerie. Puis l'intérieur, franchement, belle finition. Oui, c'est déjà le bordel, et alors. Puis d'un point de vue purement objectif, elle a une gueule. Franchement. Et on dirait une voiture de daron, mais... Ah, j'adore. Et en réparation, du coup, il y aura tous les freins à changer, bras de suspension à l'arrière, kit distribution... Et puis sûrement des surprises qu'on découvrira après. Du coup cet épisode ça sera sûrement le premier d'une petite série. Je vous montrerai l'aménagement et sûrement d'autres réparations plus tard. Mais déjà là, il y a du taf. Puis je vous parlerai du budget à la fin de la vidéo. Le coût de la voiture, la réparation. Voilà la bête. Moi j'ai commencé à démonter des trucs. Bon désolé pour le son, Bon, je vais pas me plaindre, c'est chauffé. Mais c'est les ventilos qui chauffent du coup. Les ventilos d'air chaud. Ben voilà. Bon on va attaquer. On va commencer par vidanger le coolant. Oui, c'est rouillé. Et alors? Non mais ici c'est compliqué de trouver des voitures qui n'ont pas de rouille avec cet âge-là et avec ce budget-là surtout. Oh mais ils tiennent pas vraiment ceux-là. Bon là, on fait tomber le cache plastique. Ah, c'est dégueu. Bon, il y a une dernière vis en plastique de merde là que j'arrive pas à retirer, donc je vais juste décaler comme ça là. Ça va le faire. Ici, vidange, liquide de refroidissement. Ouais, c'est pas beau ça là, oui, c'est pas grave. Et voilà. Bon là, on va retirer ça. Hop. C'est croustillant là. Maintenant on va virer ce bocal là. Hop. Et hop. Ensuite le ventilateur. Ça va nous faire de la place. Ah, j'ai galéré. Il y avait de la terre, des cailloux dedans. La petite astuce. Yop. Et hop là. Et voilà. Alors il y a un petit problème, j'ai pas commandé les bonnes. Ah, j'aime pas ce bruit. Lubricante. Ce doux bruit. J'ai pas galéré avec celui-là. Il y a plus de place là. Y'a pas. Et voilà, petite barre de con. Ok. Bon maintenant la poulie. Donc là faut utiliser cet outil spécial pour bloquer la poulie, pour pouvoir accéder à la vis. La vis du vilebrequin. Et là c'est très serré. Ça va être pas très drôle là. Ah. Hop là. Ouh le radiateur. J'ai réussi à retirer à la main la poulie par contre. J'ai enculé le radiateur. J'espère qu'il fuit pas. Maintenant on va retirer le cache. Et hop. Ok. Ouais, elle est vieille. Bon elle allait pas craquer tout de suite. Mais fallait la faire.
Hop là, voilà. Ok, donc là j'ai remis la vis de la poulie de Villebrequin. Et puis maintenant on va faire tourner pour voir si toutes les marques sont en face. Là, ici et là-bas. C'est compliqué de filmer. Et là, avec... Oh, enfin bref, c'est bon. Je suis con. Ah, putain, débile. Bon, ça y est, on peut virer l'ancienne. Ouais, elle est bien craquelée quand même. Et maintenant la pompe à eau. J'ai pas filmé. C'était chiant. Nouveau joint, pas nouvelle vis. Elle est en place, plus qu'à visser au couple. Donc on va torquer ça à 39 Nm environ. Yep. Maintenant on va pouvoir y mettre la courroie. Elle est bien alignée. On met les deux autres poulies. J'ai galéré à la mettre celle-là. C'est tendu. Clac. Et la dernière. Yep, hop, hop. Maintenant on va retirer la goupille du tensionneur. Maintenant on fait 2 tours de moteur et on voit si c'est bien réaligné. Putain. Là on peut voir la marque du Villebrequin. Là on est bien aligné. Et là pareil. C'est magnifique. Avant de remonter plus, je vais voir si le radiateur il fuit. Je vais le remplir. Du coup ça fuit pas. Oui, c'est que ça a dégueulé par au-dessus. Mais le truc c'est que c'est pas sous pression, donc à voir quand la pompe à eau tournera. Bon, j'ai réinstallé la poulie d'ampère, la barre. Maintenant on va serrer comme un porc. Première passe à 47 Nm et 60 degrés. Vous voyez pas, mais là j'ai les degrés ici. Dans la courroie d'accessoires, je la changerai plus tard. La priorité là, c'était vraiment la distrib. Je fais n'importe quoi là. Putain, je suis fou. Et voilà. Les petits ventilateurs. L'autre, je vais pas le mettre tout de suite. Parce que je veux voir si ça fuit sous pression. On va remettre ça. Pince. Oui, j'ai pas les pinces adéquates. On fait comme on peut. D'ailleurs, le filtre à air était pas très propre. Ça allait, mais bon. J'aime ce bruit. Hop. Bon, plus qu'à réinstaller ça. Fuck. Disposer sur le radiateur. C'est pas grave. On va pouvoir démarrer. Est-ce que vous voulez une super anecdote? Pourquoi je redémonte tout ça? Parce que j'ai oublié cette pièce de con là. Putain. Tant pis. Bon. Jour 2. J'ai été racheter du liquide de refroidissement vu qu'hier j'en manquais. On va pouvoir tester si ça fuit. Bon, moment de vérité. Et ben voilà, on n'a rien cassé. Il n'y a pas de fuite pour le moment. Pas une goutte. Bon, voilà la vraie méthode pour purger. Hop. Tant que ça fait des bulles, on laisse le moteur tourner. Bon, j'ai fini de purger. Les ventilos, ils se déclenchent bien. Donc, c'est bon. Allez, ça c'est fait. Hop. Et d'abord... Bon, je découvre des choses. Le soufflet de cardan, il est mort. Il pareil que l'autre côté, là, le cylindre bloc, il est mort. Voilà la bête. Yep. C'est grippette. Les plaquettes, elles sont coincées. Petite astuce pour débloquer un disque de frein qui est complètement coincé. Une vis, un écrou, on serre, ça pousse, et ça sort. Là. Oup. Bon, mes outils spéciaux du devant,
Ça marche pas parce que les vis sont plus petites à l'arrière. Du coup j'ai improvisé. J'ai pris la plaque du kit pour serrer le vilebrequin, avec les vis fournies avec, plus une plaquette de frein, et puis ça sort. Et hop! Je vais aussi changer le bras de suspension du coup, parce qu'il y a du jeu dans la rotule. C'est bien, c'est accessible. Pour retirer la rotule, petit extracteur, bon, c'est compliqué de vous montrer, ça ressemble à ça mais en plus gros. Et voilà. Hop. Et il sort tout seul. On va ouvrir le bouchon de liquide de frein pour aider le piston à bien se rentrer. Et là normalement, et oui. Et le second. Là. Alors regardez-moi la gueule des anciennes garnitures. Il reste quoi, 1 mm là. Là 3 mm. Les plaquettes elles sont usées. Allez zou, c'est serré. Parce qu'on n'est pas des bêtes. Allez maintenant, huile de différentiel. Bon finalement j'ai fait la boîte et différentiel avant parce que l'arrière impossible de desserrer, je ferai plus tard. Du bon petit pâté. Je sais pas si ça a déjà été fait sur cette voiture, j'espère que oui. J'ai fait exprès de prendre un assortiment de joints avec des joints énormes. Évidemment, il n'y a pas la bonne taille, il est trop gros. Donc je vais réutiliser l'ancien. Je l'ai resurfacé à la main. Hop là. Franchement lui elle est pas très belle. On va lui mettre de l'huile toute neuve. Juste en dessous du max. Je sais pas si c'est qu'une impression mais les vitesses elles passent mais tellement mieux. C'est magique. En même temps vu la gueule de l'huile. Je vais remplacer une tresse de masse qui était cassée aussi en bas. Ça s'effrite. Avec des belles neuves. Et voilà. Toute propre, toute neuve. Bon les freins ils marchent mieux déjà, ça c'est cool. Les vitesses aussi, oh là là. La vidange de boîte, une merveille. Bon du coup j'ai envie de manger là. Donc je vais aller me faire des petits mac and cheese dans le back country, dans l'arrière-pays comme on dit. Bon c'est un petit test routier qui s'éternise, parce que je suis à 45 minutes de Calgary. Mais ça va être sympa. Mais regardez-moi ce verglas. Bon, je suis un petit peu déçu. On n'a pas le droit de faire de feu ici. Mais c'est pas grave, j'ai un réchaud. Enfin, par feu, j'entends un feu de camp. Bon, allez, allons manger, j'ai faim. Et ouais, j'ai mon petit sac de course. Je l'aurais bien fait là quand même, mais bon. On va essayer de respecter les règles. Un petit peu. Oh. Les boulettes. J'avais l'impression d'être observé. Je sais pas si on va le voir. Il y a un coquin qui m'observe. Ah, j'ai trouvé le petit spot. Petit coin sans neige. Une belle vue, un peu au soleil. Parfait. Ah, j'ai pas eu. Oh le bousin! Ça fera l'entrée. J'avais jamais vu une espèce de veste de loup qui pousse sur les arbres. Bon, du coup. La recette du mac and cheese. Enfin, la recette. La recette revisitée plus simple. Parce que
J'ai pas envie de me faire chier à gratiner le mac and cheese. Pas ici. Bon, ok, on est en janvier. Mais bon. Il est censé faire plus froid normalement. Donc mon réchaud à gaz. Que j'ai pas. Que j'ai oublié. Putain. Venez, on fait comme si c'était rien passé. Oui, j'ai perdu une demi-journée. Et alors, c'est pas grave. Du coup, je l'ai pas retrouvé, l'autre cartouche. Je vais en racheter une. Bref, du coup, ce que j'essayais de dire, c'est que là, on est en janvier. Normalement, il fait très froid en Alberta. Théoriquement, je pourrais pas utiliser ça, une bouteille d'isobutane. Sauf que là, il fait... J'ai regardé il y a 2 minutes, il faisait -2. Parce qu'on est au soleil là. À l'ombre, il fait -7, je crois. Du coup, la bouteille, elle est toute chaude, donc ça marche. Enfin, ça va marcher. Ajouter un tout petit peu d'eau, ça aide à fondre. Du coup, la recette, les petits mac and cheese version rapide camping, les coquilletas. Du coup, je vais utiliser du cheddar parce qu'il y a que ça ici en fait. En vrai, au début, j'avais peur au Canada par rapport au fromage parce que j'adore vraiment beaucoup trop le fromage. Ici, on trouve des bons fromages français. Je crois que les derniers qu'on a achetés pour Noël, ça devait être 110$ le kilo. Bon, lui, c'est du mi-fort parce qu'il y avait plus de fort. Et le fort, en vrai, ça a un goût de fromage correct. Ça va. Là, c'est fou. La quantité de neige qu'il faut, j'ai dû rajouter un peu d'eau. Et oui, j'ai des guêtres, mais c'était plus pour les essayer que pour une réelle utilité. Vu que là, la neige, c'est plus de la glace. Comme je viens de les avoir, je l'ai testé. Faut que je fasse gaffe à pas le dégommer avant d'avoir fini les pâtes. Et aussi, je me suis enfin acheté du bear spray. Un essentiel au Canada. Non mais en vrai, l'hiver, c'est normalement obligatoire, même si t'as très peu de chances d'en croiser. La différence avec du pepper spray normal contre les humains, c'est 2 fois plus puissant, on va dire. Et ce qui est bien, c'est que ça marche évidemment sur tous les animaux. Là, ils disent mountain lion, donc les pumas, et aussi les élans. Franchement, je sais pas ce qu'est le pire entre un ours et un élan qui te fonce dessus. Un élan, je crois que ça fait jusqu'à 600 kg. Les macaronis, sans faire tomber. Ouais, j'ai oublié le sel. C'est pas grave, ça va le faire. Allez, 11 minutes. On n'est pas bien là. Oups. Allez, ça c'est cuit. Allez, maintenant la sauce. Pour la sauce, on va y mettre du beurre. Hop, putain. Je disais du beurre qui est tombé par terre, c'est meilleur. Un goût de nature. Plus de beurre. Un petit peu de farine. Bon, après, c'est pas une science exacte. De la crème fraîche. Normalement, faut du lait aussi. J'avais franchement pas envie de me faire suer à emmener du lait. Déjà que le pot de crème, ça me saoule. Il y a une chose à savoir ici. La crème fraîche ici, ça n'existe pas. C'est insupportable. On appelle ça de la crème sûre. Ce n'est pas de la crème fraîche. Oui, c'est normal, c'est pas marqué crème fraîche, mais... c'est ce qui ressemble le plus ici. On peut voir la consistance, c'est vraiment bizarre. Ça ressemble pas à ce que je voulais, c'est pas grave. J'ai faim. Et le frometon.
Ça ressemble un peu à un début de fondu là. Ah, je suis pas sûr hein. Bon, j'ai peut-être un peu abusé sur le fromage. On va dire que c'était ce qui était voulu depuis le début. Oh putain, c'est pas... ouais. Je suis sûr que ça va être bon quand même. Ça ressemble un peu quand même. À nettoyer, ça va être un plaisir. Franchement, ça va. Bon app. Je dirais que le bon terme là pour désigner ce plat, c'est réconfortant. Non, c'est vraiment bon. Je vous jure. C'était bien bon. Maintenant la vaisselle. Ça va être pas très drôle. Plutôt efficace en vrai. Petit café indonésien. Beaucoup n'aiment pas. Moi j'aime la caféine tout court donc ça me suffit. Mais je comprends ceux qui n'aiment pas. Du coup le café indonésien. Là-bas normalement il y a pas de machine à café. Du coup ce qu'ils font c'est qu'ils moulent leur café. Ils en mettent au fond. Quand c'est chaud, tout simplement. Et vous allez me dire, mais c'est dégueulasse. Il y a plein de morceaux. Ben ouais, il y a plein de morceaux. J'ai pas de café soluble. Alors faut attendre un petit peu. Mais du coup la particularité de ce café c'est que là il continue d'infuser du coup. Il est très fort. Mais on va avoir des petits bouts. Le fond du café faut pas le boire. Les derniers millimètres au fond. Non non non. C'est pas exactement comme dans mes souvenirs. Là il y a vraiment plein de morceaux. J'avais jamais essayé de le faire moi-même. Ben j'aurais peut-être pas dû. J'ai l'impression de manger un... Mais c'est ça le problème, j'ai l'impression de manger quelque chose. Mais j'ai besoin de caféine. Je vais essayer une technique de filtration avancée. Ça marche. Et voilà. Du bon café. Ouais. Ok. Bon du coup, je vais vous parler du budget. Le budget de la Subaru. De base, elle était à 7200 $, un truc comme ça, je crois. Et on l'a négocié. Vu qu'il y en avait pour 4000 $ de réparation chez eux. Mais chez eux, hein. Pas 4000 $ de pièces. Avec leur main d'œuvre à 140 $ de l'heure. Je pense que c'est une rivière là. Du coup on l'a négocié à... On a fait baisser de 1740 $, un truc comme ça. Sachant que c'était un concessionnaire et qu'il vendait la voiture avec une courroie de distribution craquelée, tous les freins morts. J'hésitais à la conduire au retour vu que la courroie de distribution était craquée. Au final ça s'est bien passé. Du coup j'ai tout changé. Bon j'ai découvert d'autres choses en démontant, vous avez pu le voir. J'ai commandé les pièces qu'il fallait. Putain c'est vraiment cool là. Mais bref du coup les pièces que j'ai changées, il y en avait pour 1000, pour 1200 $. Mais bon, je vais pas vous mentir que ça me faisait quand même plaisir de me racheter des outils. Et puis après là, il restera plus qu'à l'aménager un petit peu pour dormir dedans. J'ai pas envie de faire un truc de fou. Franchement là ça va être très basique. À base de caisses en plastique. Et voilà une petite structure pour le lit, mais c'est tout quoi. Des crottes de cerf. Voilà. Bon du coup je vais me rentrer moi. Si vous avez kiffé, vous savez quoi faire. Moi ça me fait plaisir de vous filmer ce genre de choses. Si vous voulez voir un truc en particulier, si vous avez un thème de vidéo que vous aimeriez que je vous fasse, dites-le moi dans les commentaires. Moi, c'est que du kiff. Allez, tchuss! Et merci encore pour votre participation visuelle. On se retrouve tous les jeudis soirs, ou
toutes les 2 semaines. Enfin, abonnez-vous, comme ça vous louperez rien. Allez, bisous.